Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur un exercice de maths assez classique, mais toujours intéressant. Cosinus sur 0π. Notre mission, calculer i égale intégrale de 0π cosinus x dx et choisir la bonne réponse. A égale 0, B égale 1, C égale 2, D égale π ou E égale autre. Alors, la question qui me vient tout de suite, c'est cette valeur absolue, qu'est-ce qu'elle change exactement dans le calcul? Elle n'est pas juste là pour faire joli, j'imagine. Ah non, pas du tout. Elle est fondamentale ici. Entre 0 et pi demi, cos x est positif ou nul, donc cos x, c'est simplement cos x. Ok. Mais entre pi demi et pi, la cos x est négatif ou nul. Et pour avoir la valeur absolue qui doit être positive, on prend l'opposé. Donc cos x égale moins cos x sur cette deuxième partie. Ah, je vois. Donc on ne peut pas juste intégrer une seule fonction sur tout l'intervalle 0π. Il faut couper en deux, utiliser pi demi comme point de coupure? Exactement. On utilise la relation de Chasles. Donc notre i devient i égale intégrale 0 à pi demi cos x dx plus intégrale pi demi à pi cos x dx. D'accord. Et maintenant, on remplace cos x par la donne expression dans chaque morceau. Ok, ce qui donne intégrale 0 à pi sur 2 cosinus x dx pour la première partie, plus intégrale de pi sur 2 à pi, moins cosinus x dx pour la seconde. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et là, ça devient plus simple à calculer. Il nous faut une primitive de cosinus x. C'est sinus, non? Oui, c'est sinus. Alors, pour la première intégrale, on évalue sinus x 0 à pi sur 2. Ça fait sinus de pi sur 2 moins sinus de 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc, 1 moins 0 égale 1. Parfait. La première moitié donne 1. Et la deuxième partie avec le moins. Intégrale de pi sur 2 à pi moins cosinus x dx. Ça se passe comment? La primitive de moins cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, on évalue moins sinus x, pi sur 2 à pi. Ça donne moins sinus de pi, moins sinus de pi sur 2. Ok. Sinus de pi, ça fait 0, et sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc, on a 0 moins 1. Ce qui fait 1 aussi. Exactement. Donc, pour le résultat final, 1 plus 1 égale 2. L'intégrale i vaut 2, ce qui correspond à l'option C. Option C, donc. Oui. Donc, le message clé, c'est vraiment valeur absolue dans une intégrale égale chercher des zéros, couper l'intervalle et adapter l'expression sur chaque bout. C'est une méthode générale, en fait. C'est la méthode systématique, oui. Fiable. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait se demander ce qui se passe si on intègre sur 0 2 pi, sur un cycle complet du cosinus. Bonne question.